Bonjour et bienvenue au voyage de chrétiens. C'est la suite 21. Nous ne devons pas nous attendre à ce que le monde agisse de manière rationnelle concernant le maintien de la vérité et de la justice de Dieu dans le monde. C'était comme ça du temps de John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, et c'est encore la même situation aujourd'hui, comme vous pouvez le constater aussi bien que moi. Mais nous devons nous reposer sur le fait que le texte, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, dans 2 Timothée 2,13. Même lorsque le monde nous traite injustement et avec agressivité. Les chrétiens et fidèles, on les promène en spectacle par toute la foire, où ils sont exhibés pendant quelque temps pour être livrés devant tout le monde au déshonneur et à toutes sortes de plaisanteries, et même de violences. Monsieur l'irréconciliable, membre du jury, dit « Quand on me donnerait le monde entier, je ne pourrais jamais me réconcilier avec fidèle. » Ainsi, ils déclarèrent tous fidèles, unanimement dignes de mort, et le condamnèrent sur le champ à être traîné jusqu'au lieu du supplice. À cet endroit-là, on lui fait subir la mort la plus cruelle qu'on puisse imaginer, car après l'avoir battu et fouetté, les bourreaux le réduisent en cendres. Plusieurs croient que c'est la fin de Fidèle. Mais tout à coup, j'observe qu'il y a derrière la foule un char attelé de chevaux qui l'attendait. Ce char l'enlève aussitôt et l'emporte au ciel à travers les nuages et au bruit de trompettes qui retentissent de tous côtés. On ramène toutefois Chrétien en prison, où il va demeurer quelque temps. Mais celui qui est le gouverneur de l'univers, vous avez deviné, et qui tient en ses mains les clés de la vie et de la mort, dispose les choses de telle manière que Chrétien échappe à la prison et qu'ainsi il peut continuer son voyage en chantant ce couplet en chemin. Je voudrais bien pouvoir le chanter, mais je vous lis, un chrétien doit être fidèle dans les tourments jusqu'à la mort, à notre roi qui nous appelle par l'orage à chercher le port, souffre sans murmure, la croix la plus dure, c'est le chemin qui fraye lui-même au bonheur suprême, au bonheur sans fin. Mais Chrétien trouve aussitôt un compagnon nommé Espoir, qui s'est joint à lui parce qu'il a entendu les discours de chrétiens et fidèles et a été témoin de leurs souffrances. Il s'associe une étroite collaboration, une étroite amitié entre chrétien et espoir. Ici, j'aimerais dire le troisième voyage ou voyageur principal, le troisième pèlerin, pour ainsi dire, principal, dans le voyage du chrétien de John Bunyan, est maintenant présenté à nous. Ceci termine la trilogie des personnages, à savoir chrétien, fidèle et espoir, qui tous les trois reflètent ce caractère distinctif qui les met à part comme étant des enfants de Dieu et qui sont donc des frères spirituels, de la même manière que Pierre, Jean et Paul affichent des qualités spirituelles contrastées. Ici, c'est frappant que le type particulier de vertu chrétienne produit par cet atroce martyr de fidèles est celui de l'espoir, ce nouveau venu dans l'équipe des trois qui vont servir le Seigneur ensemble. Les deux maintenant, puisque fidèle a été
à livrer sa vie en martyr. Ici, j'aimerais dire, comme Paul, Saul de Tarse, a participé et contribué au martyre d'Étienne. De la même façon, Espoir, dont le nom autrefois devait être désespéré, avoue qu'il a été touché intérieurement par le témoignage authentique des deux pèlerins. Donc, fidèle, se repose de ses travaux pour Dieu. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Espoir l'assure de plus qu'il y a plusieurs autres personnes dans la foire, dans cette ville, qui n'attendent qu'une occasion favorable pour les suivre. À peine sont-ils sortis de la foire qu'ils rencontrent un homme nommé intérêt personnel, auquel ils demandent d'où il vient et jusqu'où il prétend aller par ce chemin. Intérêt personnel répond « Je viens ». Sans dire son nom, il dit « Je viens de la ville de l'éloquence et je m'en vais à la cité céleste ». Chrétien lui dit « Vous êtes de la ville de l'éloquence. Dans cette ville-là, y a-t-il d'assez bon monde? » Intérêt personnel répond « Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns. » Alors Chrétien dit « S'il vous plaît, vous vous appelez comment? » Intérêt personnel dit « Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas non plus. Si vous êtes d'accord que nous fassions le chemin ensemble, j'en serai ravi, sinon je m'arrangerai tout seul. » Beau parleur et amateur de beaux discours, les réflexions de intérêt personnel sont en fait un étang de complaisance intéressée. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur, nous dit le Proverbe 26, le verset 25. C'est un pèlerin qui a honte de son nom, qui a honte de son nom de chrétien. Pourquoi? Parce qu'il conserve un ancien nom qui l'identifie au monde. Il n'a pas pu obtenir un nouveau nom comme c'est la coutume avec les pèlerins de bonne foi. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel. Nous lisons dans Ésaïe 56, versets 4 et 5. Chrétien dit, j'ai souvent entendu parler de la ville de l'éloquence et si je ne me trompe, j'ai appris que c'était un lieu où l'on jouit de beaucoup de prospérité, ouais, de beaucoup de biens matériels. Intérêt personnel, oui, c'est exact. J'ai plusieurs amis qui sont très riches. Alors, Chrétien, dites-moi, je vous prie, quels sont ces amis, les amis que vous avez, si ce n'est pas trop vous demander, je ne veux pas vous être indiscret. Intérêt personnel dit presque toute la ville particulièrement tourne autour, l'esclave des circonstances, le beau parleur dont les ancêtres ont donné le nom à la ville, le légaliste, celui qui va par deux chemins, l'ami de chacun et le docteur de notre quartier, M. Langue Double, qui est mon proche parent. Et franchement, quoique je sois un homme qualifié, mon père était par contre un batelier, un passeur, si vous voulez. C'était ce qu'on pourrait appeler ou une personne transportant des passagers et de la marchandise d'une rive à l'autre d'un cours d'eau, qui regardait toujours de l'autre côté que son but réel lorsqu'il était à la rame
et j'ai gagné la plus grande partie de ce que je possède à exercer ce métier moi-même. Chrétien dit, êtes-vous marié? Oui, je suis marié à une femme très réservée qui est la fille de Madame Dissimulation. Elle sait s'entretenir avec toutes sortes de personnes, avec les grands et les gens du peuple, avec les hommes pieux et les impies, un peu tout le monde, mais quand même à l'égard de la religion, il y a une différence entre nous. Et ceux qui vont par le chemin le plus court, mais cela n'a peu d'importance. Ensemble, mon épouse et moi, nous ne voulons jamais aller contre le courant. Nous sommes toujours les plus zélés lorsque la religion est en estime et que la piété est applaudie en quelque sorte. Le chrétien se retire un peu à l'écart avec son compagnon Espoir et lui dit, il me vient maintenant à l'esprit que cet homme pourrait bien être Monsieur Intérêt personnel de la ville de l'Éloquence. Si c'est ça, nous avons à notre compagnie, nous avons affaire à l'un des plus grands voleurs qu'il y a dans cette région-ci. Espoir lui dit, demande-lui encore une fois son nom, peut-être qu'il n'aura pas honte de le dire. Alors, Chrétien se rapproche d'Intérêt personnel et lui dit, vous parlez comme si vous étiez un homme sage, selon le monde en tout cas, et si je ne me trompe, il me semble que je vous connais. Ne vous appelez-vous pas Intérêt personnel de la ville de l'Éloquence? Intérêt personnel répond, non, 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 pas du tout, non, non, ce n'est pas mon nom, mais c'est un surnom que m'ont donné certaines personnes qui m'en voulaient, qui m'en veulent. Je ne m'en fais pas trop en tout cas. J'endure tout, tiens, j'endure tout comme une humiliation qu'on me fait subir à l'exemple de plusieurs personnes de bien qui ont vécu avant moi. Alors Chrétien lui dit, mais n'avez-vous jamais donné à ces personnes-là l'occasion de vous imposer ce surnom-là? Intérêt personnel répond, jamais de la vie. Le plus grand mal que j'ai jamais fait, et d'où l'on pourrait avoir pris l'idée de me donner ce surnom, c'est que j'ai toujours eu le bonheur de régler mes sentiments et ma conduite selon la mentalité du monde en général. Peu importe ce qui m'arrive de jour en jour, je m'adapte bien à tout et à tous, et par conséquent, j'ai bien réussi dans mes affaires et je me suis tiré des plus fâcheuses circonstances ou coïncidences, si vous voulez. Voilà, ces gens-là n'ont aucune raison de me mépriser et de me donner ce surnom. Chrétien lui dit, j'ai tout de suite pensé que vous étiez celui-là, intérêt personnel, même de qui j'ai beaucoup entendu parler, et, et s'il m'est permis de dire ce que je pense, je trouve que votre nom vous convient très bien, vous convient mieux que vous ne voulez l'avouer. Intérêt personnel. Je ne peux pas vous empêcher de vous imaginer que vous voulez penser ce que vous voulez penser de moi, dit Intérêt personnel. Mais vous trouverez que je suis un bon gars, au fond, je suis un bon gars. Si vous voulez me recevoir dans votre compagnie, volontiers, c'est très heureux d'en faire partie. Alors, Chrétien lui dit, si vous voulez venir avec nous, écoutez bien, il faut que vous marchiez contre vent et marée. Et si je ne me trompe, ce n'est pas là votre tendance, n'est-ce pas? Par contre, nous devons nous tenir attachés à la foi, tenir bien, tenir aussi bien lorsque ça va bien, marcher selon la foi, lorsque ça marche bien, avec des habits des fois déchirés, avec des habits qui sont malpropres parce
on a pris des chemins raboteux, ou lorsque c'est dans de riches vêtements que nous voyageons, lorsqu'elle est dans les fers, comme lorsqu'elle est élevée sur les trônes, notre marche doit être toujours la même au travers de tout. Intérêt personnel dit, vous ne devez pas tourmenter ma conscience, laissez-moi la liberté et permettez-moi de marcher de la manière que je veux marcher, que je marche avec vous à ma manière, tiens. Chrétien lui dit, si vous n'êtes pas prêt à vous tenir attaché à la foi dans votre marche avec nous, la foi en Dieu, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors pas même un pas de plus, à moins que vous ne vouliez faire ce que je viens de vous proposer. Je ne quitte pas mes principes, répliques, intérêts personnels, puisqu'elles sont commodes et avantageuses pour moi. Si je ne peux pas faire partie de votre compagnie, je ferai ce que j'ai fait jusqu'ici. Je marcherai doucement, tout seul, jusqu'à ce que je trouve quelque autre groupe d'amis qui s'accommoderont bien de moi. Ici, j'aimerais dire que pour les disciples de celui, avec un C majuscule, Jésus, pour les disciples de Jésus qui n'ont nulle part où reposer leur tête, comme le Seigneur lui-même. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Dans Matthieu 8, verset 20. L'évangile de la prospérité, comme semble vouloir avoir, lui, intérêt personnel, cet évangile de prospérité est prêché encore aujourd'hui, à notre époque. Et n'est rien de plus qu'un renouveau de la religion de piété dite confortable qui est tout à fait d'accord avec ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a connu la prospérité, mais ils ne sont pas prêts d'accepter, comme l'apôtre Paul, de servir Dieu dans la pauvreté, dans la faim, dans la souffrance s'il le faut. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui, ou je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 12 et 13. Ici, je vois que chrétien et espoir ne marchent plus avec intérêt personnel et commencent à marcher un peu plus vite, assez loin d'eux. Voyez-vous, si chrétien et espoir ne s'étaient pas séparés d'intérêt personnel, ils se seraient impliqués inutilement dans cette communauté d'arnaques religieuses qui était déjà à la mode à l'époque où John Bunyan a écrit son livre, Le voyage du pèlerin. Mais comme l'un d'eux se retourne, il aperçoit trois hommes qui suivent intérêt personnel. Lorsque ces trois personnages se rapprochent d'intérêt personnel les salue avec beaucoup de respect et eux aussi le complimentent à leur tour. Les noms de ces personnes sont l'ami du monde, l'ami de l'argent et jaloux, tous les trois très bien connus d'intérêt personnel, parce qu'ils ont été camarades de classe dès leur jeunesse sous un maître nommé avare au pays de l'avarice. Le maître d'école leur avait enseigné l'art de s'approprier une infinité de choses, ou par force, ou par flatterie,
ou par ruse, ou par mensonge, ou même, enfin, sous l'apparence de piété. Et ses 4 camarades d'école avaient si bien profité dans cet art-là, grâce à leur maître, que chacun d'eux était capable de l'enseigner aussi bien à d'autres que lui. Réciproquement, ils se sont mutuellement bien salués. L'ami de l'argent dit aux autres, « Qui sont ces hommes-là devant nous? » Intérêt personnel, ce sont 2 hommes d'un même pays qui marchent à leur manière. L'ami de l'argent dit, « Ah, pourquoi ne nous attendent-ils pas afin que nous puissions nous aussi jouir de leur bonne compagnie? » Quand je pense que, et nous, et vous aussi, monsieur, nous avons le même but, intérêt personnel dit, oui, ça pourrait être vrai, mais ces gens-là, ces hommes-là qui marchent devant nous, sont si rigides, si étroits, tellement attachés à leurs convictions, à tel point que si on ne se conforme pas en tout à leurs principes à eux, ils coupent d'abord toute communion avec quiconque s'oppose à eux. Jaloux dit, ah, le problème avec ces gens-là, ce sont ces sortes de personnes qui veulent être trop justes. Leur humeur sévère fait qu'ils jugent et qu'ils condamnent tout ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Mais je vous en prie, est-ce que c'est aussi sérieux que ça? En quoi et en combien de points différons-nous avec eux? Intérêt personnel dit, ils veulent, selon leur entêtement, qu'il soit de notre devoir de poursuivre notre voyage en toute saison, peu importe quel temps il fait, quel temps il fera. Et moi, j'attends toujours le beau temps idéal et le vent favorable pour marcher, pour voguer. Ils risquent tout pour Dieu et tout ce qu'ils ont, moi, j'agis avec modération et tant que je peux, je mets mes biens et ma vie en sécurité. Ils sont inébranlables dans leurs sentiments, même quand tout le monde sont contre eux. Quant à moi, je me ménage dans les affaires de religion, selon le temps et mon avantage, selon ce que l'avantage du temps requiert. Il s'applique à la piété alors même qu'elle est exposée à faire rire d'eux, à l'opprobre, au mépris. Moi, je m'y attache que lorsque la religion est en honneur et félicitée et mise sur un piédestal. L'ami du monde dit, tenez-vous ferme à ces principes, mon cher ami, intérêt personnel, car pour moi, je tiens ceux-là pour des détraqués qui, ayant la liberté de conserver leurs biens et leur façon d'agir, leur façon de vivre, sont assez dépourvus de sens pour tout perdre, au fond, pour vouloir tout perdre, s'il le faut. Soyons prudents comme des serpents. Le meilleur est d'amasser pendant l'été, comme les abeilles qui demeurent tranquilles tout l'été, et ne sont occupées que lorsqu'elles peuvent aisément se procurer des bénéfices. S'ils veulent être assez fanatiques, eux, pour voyager sous la pluie, ou laissez-les faire. Pour nous, attendons le beau temps. Lorsque l'on peut faire accorder la religion avec la conservation des biens que Dieu nous donne dans sa bonté, c'est alors qu'elle m'accommode le mieux et c'est ainsi qu'il faut s'y prendre selon moi. Il continue en disant, Job dit que les gens de bien donnent l'or pour de la terre ou qu'ils amassent l'or comme la poussière. Il ne faut donc pas être comme ces gens-là qui sont là devant nous, s'ils sont tels qu'ils sont, que vous les avez dépeints là. Ici, j'aimerais dire, voyez-vous, ces gens-là, ces personnes-là qui critiquent chrétiens et espoirs, au fait, ne sont pas si ignorants des Saintes Écritures. Généralement, ils connaissent assez bien certains passages des Écritures, mais ils sont étrangers
à leur application personnelle, pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ecclésiaste 7, 16. Ce verset de l'Ecclésiaste me fait penser beaucoup, fait allusion. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, selon Matthieu 7, les versets 3 et 4. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, verset 5. Toutefois, combien il est facile. Eux, ils ignorent l'enseignement de la parole de Dieu concernant la convoitise et la cupidité. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, selon Éphésiens 5, 5. Essayez de contredire les deux pèlerins qui restent sur la route, eux qui restent sur la route qui conduit vraiment à la cité céleste. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois, prochain épisode. Ne manquez pas la suite. Alors que Dieu bénisse la parole qui a été annoncée aujourd'hui par ce récit du voyage du chrétien et que le Seigneur soit en bénédiction dans votre vie. Venez à lui si ce n'est pas encore fait. Il donne la vie éternelle, une vie de délices, un espoir magnifique qui ne trompe pas, comme tous les espoirs de ce monde trompent. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette histoire, pour ce récit d'aujourd'hui, que nous puissions recevoir le message qui nous est adressé et que nous puissions marcher comme espoirs et chrétiens, comme fidèles, à marcher pour ta gloire, même à laisser sa vie. Seigneur, nous voulons marcher pour toi, vivre pour toi. Merci pour les œuvres que tu as mises en nous, afin que nous les pratiquions pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.